Donc on va passer maintenant au compte de gestion. On va modifier notre ordre du jour. Nicolas Vivier. Merci Monsieur le maire, ça permettra de libérer aussi un peu de personnel. Nous devons donner quitus au comptable municipal de sa gestion, après que nos services, bien sûr, aient vérifié que le compte de gestion produit par le comptable municipal est conforme à notre propre comptabilité. On vous demande de décider que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2013 par le receveur de la commune de Cherbourg-Octeville, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de notre part. Qui vote contre? C'est une délibération un peu technique, mais qui vote contre? Qui s'abstient? Donc on donne quitus, donc délibération adoptée à l'unanimité. Et là, on passe au compte administratif. Voilà, donc je vais vous faire une présentation du compte administratif qu'on va essayer de faire là aussi assez synthétique. Donc vous savez que le compte administratif est le reflet exact du déroulement de l'exercice de l'année 2013 et de l'exécution du budget 2013. Donc dans les grandes masses, vous avez ici l'ensemble de nos budgets, donc l'addition du fonctionnement et de l'investissement. Donc bien entendu, notre budget de loin le plus important, c'est le budget principal, 67 millions en dépenses, 68 millions en recettes. Le port de plaisance est également un budget important, sachant que notre budget le plus anecdotique, je dirais, est le budget cimetière. Il n'englobe pas toute l'activité cimetière, mais seulement une toute petite partie, c'est-à-dire essentiellement, je crois, le creusement des fosses. Voilà. On va donc se concentrer essentiellement sur le budget principal qui vous est présenté ici, donc qui comporte en dépenses donc 51 700 000 euros en mouvement réel et au total 53 597 000 euros avec les mouvements d'ordre, donc en tenant compte notamment des amortissements. En recettes, en mouvement réel, 59 483 000 euros et 60 millions d'euros en tenant compte des mouvements d'ordre, c'est-à-dire essentiellement les travaux en régie. En investissement, vous avez également les chiffres qui vous sont proposés et les mouvements d'ordre reprennent ceux de la section de fonctionnement. Donc en mouvement réel, on a fait 13 374 000 euros de dépenses. La diapositive suivante vous montre l'évolution des dépenses, de nos dépenses et de nos recettes de fonctionnement. Donc nos recettes, heureusement, c'est la ligne du haut. Donc vous voyez qu'en 2013, on est en baisse aussi bien en dépenses qu'en recettes, mais ce sont les chiffres bruts, et je vous expliquerai après qu'on essaye pour avoir des éléments de comparaison de les retraiter de certains événements importants bisannuels pour nous, que sont Presqu'île en Fleurs et la course du Figaro, justement, qui ont une influence importante à la fois sur nos dépenses et nos recettes. Voilà. Donc on va se concentrer dans un premier temps sur les dépenses de la section de fonctionnement du budget principal. Les opérations réelles étaient prévues à 53 936 000 euros. Le CA qui vous est présenté présente 51 753 000 euros de dépenses. Donc comme ça vous a été dit tout à l'heure sur la présentation du graphe, l'évolution entre 2012 et 2013 représente une baisse de 1,36%. Si on retraite, si on supprime l'aléa lié aux dépenses liées à la course du Figaro et à Presqu'île en Fleurs, ainsi qu'une provision pour risque qui avait été faite en 2012 suite à un contentieux avec l'État au sujet de la taxe professionnelle de DCNS, donc 1 million d'euros, contentieux qui n'est pas encore résolu. L'augmentation réelle des dépenses est de 761 000 euros, soit 1,49%. On va rentrer dans le détail de nos dépenses réelles de fonctionnement, qui vous sont toutes présentées ici, et ensuite on va détailler par poste. Donc concernant les achats, un poste quand même assez important
le réalisé est un peu inférieur à ce qui était prévu. Les achats représentent 10,76% de nos dépenses. L'augmentation, on observe une augmentation en 2013 par rapport à 2012, en grande partie liée à l'énergie, pour 138 000 €, et également à une hausse des achats pour la centrale atelier. Concernant les services extérieurs, c'est-à-dire contrats de maintenance, location, assurance, c'est un budget qui est en légère baisse, essentiellement lié à la baisse des frais d'entretien sur les bâtiments, enfin, les frais d'entretien sous-traités à l'extérieur. Donc ça, c'était pour tout ce qui est contrat de maintenance, location, entretien, réparation, assurance. Ensuite, on a un compte pour les autres services extérieurs que voilà. Donc honoraires, fêtes et cérémonies, impression, transport. C'est un compte qui est en baisse pas négligeable, 18,19%, 523 000 € en valeur absolue, qui s'explique en grande partie, pour l'essentiel, par la course du Figaro et Presqu'île en Fleurs pour 427 000 €. Concernant... J'essaie d'être synthétique, mais il peut y avoir des observations ou des questions de compréhension. Concernant le compte 63, les impôts et taxes, donc ça c'est les impôts et taxes que nous payons, hein, on est toujours en dépenses. Il y a une légère augmentation en grande partie ou essentiellement liée à l'augmentation de la cotisation patronale au CNFPT, c'est-à-dire la formation professionnelle de nos agents. Les charges de personnel, donc un poste extrêmement important pour nous, bien sûr, presque 60% de nos dépenses de fonctionnement, en augmentation de 1,97%, soit 592 000 € en valeur absolue, avec une petite correction à faire, dans la mesure où on a dû faire un changement d'imputation comptable de la participation de la collectivité à la mutuelle des agents, ça représente 114 000 €. Donc l'augmentation réelle à périmètre constant des charges de personnel est plutôt de 1,6%. Donc pour rentrer un tout petit peu en détail sur les charges de personnel, l'explication de l'augmentation, du taux horaire du SMIC au 1er janvier 2013, une réforme pour les agents de catégorie B pour certaines filières qui ont entraîné des augmentations d'indemnités, et je dirais surtout l'augmentation des cotisations patronales CNRACL au 1er janvier 2013 qui a généré pour nous un impact de 220 000 €. Ça, c'est les mesures nationales. Les mesures internes à la collectivité, bien sûr. Le fameux GVT, le glissement vieillesse technicité. 69 avancements de grade et 219 avancements d'échelon qui se traduisent bien évidemment par des augmentations de salaire. On a mis en place également un certain nombre de primes de fonction et de résultats en remplacement de 2 autres indemnités qui existaient auparavant pour les agents de catégorie C. D'autres mesures internes à la collectivité, des mesures de déprécarisation par la mise en stage de 5 agents non titulaires et la stagiarisation de 21 agents suite à la réussite au concours réservé créé par la loi du 12 mars 2012. Donc c'était une opportunité particulière qui a entraîné un nombre de stagiaires particulièrement important sur l'année 2013. Donc il y a eu 51 départs ou mouvements dans la collectivité en 2013 et au total 12 postes et demi non remplacés et 1,5 création de postes. Alors nos autres charges de gestion courante, c'est un chiffre qui n'est pas négligeable pour autant, 18%, qui recouvre les subventions aux associations, aux CCAS, aux écoles privées, à la CAF. Donc c'est une augmentation très modeste en pourcentage de 0,6%. Sur ce compte, on a notamment une évolution sensible avec l'obligation d'affiliation des élus au régime général de sécurité sociale qui entraîne une hausse de 112 000 €.
Et évidemment, comme dans l'autre sens, comme je vous ai fait part tout à l'heure du fait que les coûts de la mutuelle étaient imputés différemment, là ça vient en négatif sur ce poste-là. Sur nos charges financières s'élèvent à 566 000 €, en baisse de 12,58%. L'intérêt de la dette diminue de 81 000 €, pour une raison toute simple mais plutôt satisfaisante, c'est que l'encours de notre dette est en baisse de 1 700 000 € et donc de façon très, très logique, les intérêts baissent aussi. Concernant les autres charges qui ne représentent pas un montant très important de 130 000 € au total, là on a une baisse excessivement importante, mais c'est pour la raison que je vous ai indiquée tout à l'heure, qu'en 2012 on avait fait une provision d'1 million d'euros qui avait donc été comptée en autres charges concernant le contentieux avec l'État. Voilà, je pense que c'est intéressant d'observer la répartition des dépenses de fonctionnement par secteur d'intervention. C'est quelque chose qui est assez stable. On ne vous présente pas l'évolution avec 2012, mais il y a très peu de changements. Ce sera peut-être différent les années suivantes, en particulier avec la mise en place des rythmes scolaires qui ont un impact pas nul. Donc, je ne vais pas vous refaire une lecture de ce tableau qui vous présente, je dirais, la répartition par fonction de nos dépenses. Voilà, ça c'était pour les dépenses de fonctionnement. Concernant les recettes de fonctionnement, elles étaient prévues à 58 375 000 € et elles sont avérées à 59 483 000 €. C'est une diminution de 2,43% entre 2012 et 2013, mais en réalité, si on retraite une nouvelle fois les dépenses qui sont dépensées tous les 2 ans, on a une stabilité quasiment totale, moins 0,08% de nos recettes de fonctionnement, qui proviennent pour 92,64% des impôts et taxes. Voilà, donc le tableau suivant vous présente pour les différents chapitres les recettes réelles de fonctionnement en prévues et réalisées. De notables, surtout, vous noterez sur les impôts et taxes qu'on a eu à réaliser sensiblement un peu plus important que ce qui était prévu. Donc c'était une bonne surprise liée à la révision des bases fiscales de DCNS. C'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, mais apparemment il s'est passé quelque chose au niveau des bases fiscales de DCNS qui nous a apporté un supplément de recettes bienvenu. Donc si on rentre dans le détail des impôts et taxes, donc les impôts et taxes représentent presque un peu moins de 50% de nos recettes, donc en augmentation pour la raison que je viens de vous expliquer. Et de façon nettement moins importante, on constate une diminution du produit des droits de mutation, 22 000 €, mais aussi de la taxe sur les jeux de hasard, 31 000 €. Voilà. Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales est en hausse de 77 000 € pour atteindre la somme de 189 736 €. Le FPIC. Voilà. Concernant les contributions directes, donc taxes d'habitation, taxes foncières et cotisations foncières des entreprises. Donc les taux étaient inchangés, vous le savez bien sûr. Donc elles ont rapporté en 2013 par rapport à 2012 6,31% de plus, lié à l'augmentation des bases. L'augmentation est surtout importante sur la CFE. Elle est importante en relatif aussi sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties, mais les chiffres sont très très faibles. Concernant les dotations et participations, là c'est un poste sur lequel on a une diminution de 8,39%, ce qui en valeur absolue est quand même très important, parce que ça représente 2 363 000 €.
Donc une baisse de la dotation globale de fonctionnement de 223 000 euros, une augmentation, heureusement, de la dotation de solidarité urbaine de 410 000 euros, et une diminution très importante du fonds départemental de péréquation d'1 285 000 euros. Donc et ensuite, forcément, une diminution des subventions liées à la course du Figaro et de Presqu'île en Fleurs. Et également, il faut le noter, une diminution des recettes issues de la CAF et contrats enfance de 170 000 euros. Concernant les produits du domaine, donc qui s'élèvent à 2 700 000 euros, ils sont en hausse très légère, enfin en stabilité quasiment totale, quoi. Concernant nos produits exceptionnels et divers, là aussi on retrouve une diminution très importante, toujours liée au contentieux avec l'État concernant des CNS. Une diminution des produits financiers de 14 700 euros, sachant que les taux proposés par le Trésor public sont devenus nuls en fait en 2012, compte tenu du fait que les taux d'intérêt sont très faibles. Et également, par rapport à 2012, on n'a pas eu de cession de patrimoine en 2013. Voilà pour la section de fonctionnement. En investissement. Donc nos dépenses réelles en investissement, on l'a vu tout à l'heure, s'élèvent à 13 374 000 euros, dont une partie qui correspond au remboursement du capital de la dette pour 2 784 000 euros, à des subventions d'équipement pour 88 000 euros, par exemple des aides aux rénovations de vitrines, au ravalement de façade, des choses comme ça, au logement social. Ensuite, en travaux, acquisition et travaux au total, 10 500 000 euros, dont 303 000 euros pour les logiciels et études, 1 332 000 euros pour du matériel et de l'immobilier, et 8 865 000 euros pour des travaux. Donc, je vais vous présenter rapidement, je ne sais même pas si je vais vous les lire, les principales opérations d'investissement qui ont été faites en 2013. Bien sûr, en tête de liste, vous avez le centre culturel pour 4 300 000 euros, différents aménagements extérieurs, la salle de gymnastique Allée, 794 000 euros, et je vous laisse regarder la suite. Voilà, et on en a d'autres. Après, on est descendu jusqu'à 31 000 euros pour les aires de jeu. Là aussi, c'est intéressant de voir la répartition des dépenses d'investissement par secteur d'intervention. Bien entendu, à cause ou grâce au centre culturel, la culture se taille la part du lion avec 45% des investissements. Voilà. Alors, concernant les recettes de la section d'investissement, elles s'élèvent au total à 6 250 000 euros, dont 1 340 000 euros pour le fonds de compensation de la TVA, 915 000 euros qui correspondent à des excédents affectés de 2012, 2 886 000 euros qui sont des subventions d'investissement, et donc on a fait appel à l'emprunt pour 1 million d'euros. Il y en a également 97 000 euros, enfin quasiment 98 000 euros de récupération d'avance sur marché. Donc on peut faire un petit focus sur l'état de notre dette. Elle était au 1er janvier 2013 de 18 900 000 euros. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a remboursé 2 784 000 euros d'annuité et nous avons emprunté pour un montant d'1 million d'euros. Donc notre dette au 31 décembre 2013 était de 17 118 000 euros. Donc la dette de la ville a diminué d'1 784 000 euros, alors que les investissements physiques, je dirais réels, se sont élevés à 10 589 000 euros. La dette par habitant est de 437 euros au 1er janvier 2014 contre 1 186 euros en moyenne au 1er janvier 2013 pour les communes de la même strate. Et notre capacité de désendettement fin 2013 est de 2,4 ans pour une moyenne de 6,7 ans sur les communes de notre strate. Donc de ce point de vue-là, la situation est vraiment extrêmement saine.
On vous a proposé dans le rapport de présentation du compte administratif une comparaison de notre situation et de nos équilibres par rapport aux autres villes adhérentes de la Fédération des villes moyennes. Ce sont des chiffres qui sont sur l'année 2012, puisqu'il n'y a pas eu, bien sûr, de remontée de l'ensemble des comptes 2013, puisque les autres communes comme nous sont en train de les voter. Donc c'est peut-être pas forcément nécessaire que je le reprenne complètement, puisque vous l'avez dans votre document. De même, bien sûr, les budgets annexes vous sont présentés dans le rapport qui vous a été envoyé. Donc, en conclusion, le résultat de fonctionnement en 2013 s'élève à 6 474 000 €, ce qui permet de financer le remboursement de la dette en capital de 2 784 000 €. Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, elles ont augmenté de 1,49% seulement, alors que les recettes sont restées stables, donc ce qui confirme un léger retour de l'effet ciseau qui ne s'était plus, donc ce qu'on appelle l'effet ciseau, c'est baisse des recettes, augmentation des dépenses, qui ne s'était plus manifesté depuis 2009. Les fondamentaux de gestion et les principaux ratios sont tout à fait favorables à la ville, avec une épargne nette positive de 4 945 000 €, qui a permis de financer une partie importante des investissements, d'avoir un moindre recours à l'emprunt et ainsi de diminuer l'encours de la dette. Il reste bien sûr indispensable de prolonger les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement, d'autant que, nous aurons l'occasion de le voir d'ici la fin de l'année, et on n'y peut rien, les collectivités locales vont être amenées à participer à l'effort de redressement des déficits publics, qu'elles le veuillent ou non. Voilà. Ok, donc le compte administratif, fin de compte, c'est ni plus ni moins que le reflet de notre budget tel qu'il a été exécuté pour l'année 2013. Donc on voit que la ville est quand même dans une situation financière qui est saine. On maîtrise nos dépenses de fonctionnement, on est faiblement endetté, on a une capacité d'investissement, on a peu de recours à l'emprunt. Voilà. Et par rapport aux autres villes de même strate, on est plutôt bien positionné. Alors, ça ne veut pas dire que tout va bien, mais néanmoins, donc, on peut se féliciter d'avoir un bon compte administratif. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions particulières ou on passe directement au vote? Tu te retires, Jean-Michel? Non, mais d'abord, dans un premier temps, donc, je vous propose que ce soit M. Nicolas Vivier qui assure la présidence, puisque tradition, le maire ne doit pas être là pour le vote du compte administratif, donc qui est contre, qui s'abstient. C'est pour le fait que ce soit M. Vivier qui préside. Donc, s'il y avait des interventions, il faut le faire. Il y a peut-être eu des interventions en commission ou pas, non? Bon, voilà, on va pas. Bon, allez. Pas d'intervention. Ah, c'est bon. Donc, en l'absence de Monsieur le maire, il est néanmoins interdit de dire du mal de lui. Mais, non, très sérieusement, est-ce qu'il y a des votes contre le... Attends, sur quoi on vote? Donc, on demande au conseil municipal de donner acte de la présentation qui a été faite du compte administratif, de constater qu'aussi bien pour la comptabilité principale que pour la comptabilité annexe, les chiffres sont conformes à ce qui est indiqué dans le compte de gestion et reconnaît la sincérité des restes à réaliser. Et on vous demande donc d'approuver l'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire 2013, conformément à l'article L. 16-12-12 du Code général des collectivités territoriales. C'est quand même un acte important de la vie budgétaire de la collectivité. Est-ce qu'il y a des avis défavorables ou des abstentions? Je vous remercie de l'unanimité. Je pense qu'on peut peut-être aller demander au perdant. Écoutez au port. Non, mais il y a la vidéo. Ah, il y a la vidéo. Ça compte. Bon, je vous remercie. On va passer donc maintenant à la délibération suivante, l'affectation du résultat 2013.
Voilà, donc, le compte administratif, on est obligé de le signer. Oui. Donc on fait circuler les exemplaires qui vous permettent de signer le compte administratif. Donc l'affectation du résultat. Voilà, donc maintenant que vous avez voté le compte administratif, il convient d'affecter les résultats de l'exercice 2013. Donc on constate le résultat global de la section de fonctionnement du compte administratif et on affecte ce résultat à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement. Donc pour le budget principal, donc la section de fonctionnement dégage un résultat global de clôture de 13 588 000 euros, sachant que la section d'investissement présente un résultat global déficitaire de 7 734 000 euros et que le solde des restes à réaliser en investissement est déficitaire pour un montant d'1 738 000 euros, le besoin de financement de la section d'investissement s'élève à 9 472 000 euros. Donc on vous propose d'affecter une partie du résultat global de clôture de la section de fonctionnement à la couverture de ce besoin de financement, donc à hauteur de 9 472 000 euros. Le solde de 4 115 499 euros est affecté en report à la section de fonctionnement. Voilà, vous avez la même mécanique qui vous est proposée pour chaque budget annexe, hein, qui vous est présenté dans les tableaux synthétiques. Donc on vous propose de délibérer donc, pour affecter les résultats 2013 des différents budgets conformément à ce qui vous est indiqué dans la délibération. Voilà. De toute façon, c'est une automaticité. Hein, ça vous permet d'affecter, de combler les besoins en fonctionnement en investissement. Et puis ensuite de reporter sur l'exercice, donc de donner un peu d'avance et un peu d'oxygène pour l'exercice suivant. Sur cette délibération, donc des différents reports, budget principal, budget annexe, qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. On continue avec le budget supplémentaire. Donc le budget supplémentaire reprend d'une part l'ensemble des écritures relatives à l'affectation des résultats et au report des dépenses et recettes d'investissement. Donc ça, c'est mécanique d'une certaine façon. C'est aussi un budget d'ajustement et il retrace les mouvements suivants pour le budget principal que je vais vous présenter. Donc en investissement, on vous propose 398 000 euros nouveaux de dépenses. Donc en partie des dépenses couvertes par des recettes nouvelles, donc concernant notamment la démolition de l'ex-école des Jonquilles, le système multimédia du musée de la Libération et la restauration des œuvres du musée Thomas-Henry. Et un certain nombre d'autres dépenses, notamment 120 000 euros de travaux pour le complexe Chantraine et des dépenses pour les lustres du foyer du théâtre et pour les travaux du centre culturel. En recettes d'investissement, on a moins 3 840 000 euros. Alors pourquoi moins? Parce qu'on a 5 482 000 euros d'emprunts dont on n'a pas besoin, qui étaient dans le budget primitif mais qu'on n'a pas besoin de mobiliser. Et par ailleurs, en recettes, on a également 1 482 000 euros de subventions d'équipement, hein, qui sont des subventions qui nous ont maintenant été notifiées. En règle générale, ces subventions étaient attendues au moment du vote du budget primitif, mais comme elles n'étaient pas notifiées, elles n'étaient pas intégrées. Et également en recettes, on a 160 000 euros qui correspondent à la cession du terrain de l'ex-école des Jonquilles et qui correspondent au montant du coût de la démolition. En fonctionnement, on a 297 000 euros de dépenses, dont des dépenses couvertes par les recettes, des projets culturels, l'étude petite enfance, il y a une petite erreur parce qu'elle n'est couverte qu'à un niveau de 50% en recettes, pas intégralement. Et la centrale matériaux convention avec le CCAS qui fait l'objet d'une délibération. En autres dépenses, on a un poste bien sûr important, 150 000 euros pour la rémunération des intervenants et l'équipement en relation avec les rythmes scolaires. Il y a un certain nombre de dépenses qui vous sont présentées ici. En recettes, on ajuste en fait nos recettes par rapport aux dotations, aux contributions qui nous ont été officiellement notifiées par les services de l'État. Et on retrouve la dotation de 10 000 euros pour la centrale matériaux et le CCAS.
Sur les budgets annexes, pour ce qui concerne le port de plaisance, on a des crédits nouveaux qui sont inscrits en fonctionnement correspondant à des admissions en non-valeur, qui sont passées d'ailleurs en conseil municipal, et 120 000 euros d'investissement supplémentaire pour le bureau du port, donc les travaux du bureau du port. Pour les autres budgets annexes, les sommes sont très modestes, mais vous en avez le détail. Donc, il vous est demandé, après avoir pris connaissance du document budgétaire, de voter ce budget supplémentaire pour l'exercice 2014. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe à la dernière délibération financière avant de repartir sur notre rythme, à savoir les admissions en non-valeur. Voilà, donc c'est malheureusement une délibération désormais classique. Hein. On l'a vu en commission. Les montants vous sont présentés dans la délibération. Ils concernent le budget principal, mais aussi le budget annexe du port de plaisance et le budget annexe des locations et prestations de services. Donc on vous demande d'approuver l'admission en non-valeur de ces produits irrécouvrables et d'imputer les dépenses en résultant à la section de fonctionnement du budget principal pour un montant de 1 252,15 € et aux sections d'exploitation des budgets annexes du port de plaisance pour un montant de 140,48 € et des locations et prestations de services pour un montant de 169,86 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.